Où est Xiushan? Pourquoi met-il autant de temps? Le jeune maître s'est enfui. Quoi? Je ne veux pas de dot. Pas de cadeau de mariage. Rien du tout. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Lin Xiao? Qu'est-ce que tu veux dire? Engager délibérément un gardien de sécurité minable pour humilier notre famille, hein? Je n'ai pas l'intention de vous humilier. Je voulais juste vous dire, moi, Lin Xiao, je ne suis pas le genre de femme superficielle que vous imaginez. Je préfère épouser un homme qui n'a rien, un parfait inconnu, plutôt que de m'acoquiner avec des gens puissants comme vous. Tu es vraiment courageuse. Une personne aussi indigne que ça, tu veux l'épouser? Lin Xiao est-elle devenue folle? Après avoir été abandonnée par le jeune maître Wei, elle va épouser un gardien minable, elle est devenue folle de chagrin? N'est-ce pas un affront à la famille Wei? Mesdames et messieurs, vous le savez tous, notre famille Wei est influente et riche, puissante et influente, même le groupe Diao, le maître de la mer de nuages, a des relations d'affaires avec nous. Croyez-vous qu'une femme cupide comme elle abandonnerait notre famille Wei pour épouser un pauvre type? Je vois clair chez ce genre de femme, elle joue la comédie pour nous tous. Veux-tu m'épouser? Elle tremble. D'accord, elle pourra d'abord faire écran à ma mère, je l'épouse. Bien, alors allons nous marier maintenant. Attends. Tu dis que votre famille Wei a des relations d'affaires avec le groupe Diao. Puis-je demander quelle famille Wei? Les Wei de Xia. Est-ce à toi de poser cette question? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Je vais me marier, il faut bien offrir un grand cadeau à ma femme. Je n'aurais jamais cru à un coup de tête pareil. Et j'ai épousé un inconnu. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Tu as mangé? Sinon, je t'emmène manger dans un restaurant de rue. Je n'ai jamais mangé ça. C'est vrai. Le salaire d'un agent de sécurité n'est pas très élevé. Il n'a même jamais mangé dans un vrai restaurant de rue. D'habitude, il se contente de n'importe quoi. Ah, il se bat seul loin de chez lui, ce n'est déjà pas facile. Et il a perdu son boulot à cause de moi. Lin Xiao, tu as vraiment fait des bêtises. Ce n'est pas grave. Je t'invite à manger. Attends, je viens te chercher en voiture tout de suite. Intéressant. Envoie la photo à ma mère. Dis-lui que je me suis marié pour qu'elle arrête de m'embêter. Quoi? Monsieur, vous vous êtes marié? La cérémonie est sens dessus dessous. Revenez plutôt parler à madame vous-même. Dis à ma mère de me ficher la paix. D'accord. Au fait, la société Xiaowei annule tous les accords avec eux. D'accord. Monte vite. C'est donc cette voiture que tu conduis? Ne te fie pas à sa petite taille. Mais elle est puissante. Je te promets. Aucun problème. Monte vite. Vraiment aucun problème? Absolument aucun problème. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge plus? Le frein à main. Fais attention. Maman. Xiao dit qu'elle va épouser quelqu'un d'autre. C'est vrai? Regarde-toi, tu fais pitié. Tu n'as aucun sang-froid. Elle fait tout ça pour te faire une scène. Pour que tu changes d'avis et la reprennes, tu ne comprends même pas ça. Je suis déjà mariée. Wei Yunfan, on se quitte en bons termes, d'accord? Maman. Ils se sont vraiment mariés. Comment est-ce possible? Allô? Qu'est-ce que tu dis? Le groupe Diao a annulé tous les contrats. Pourquoi? Tu manges dans un endroit pareil? Le restaurant de Yunai, c'est vraiment trop cher. Mais fais-moi confiance. La cuisine ici va te plaire à coup sûr. Viens t'asseoir. Patron, les 3 plats habituels. 2 bols de riz. Assieds-toi un instant. Attends-moi.
Rédige un contrat de mariage pour moi. Pour 6 mois. Indemnité de 3 millions. Elle a l'air très pauvre. Tant pis. 10 millions. Envoie-moi le projet. Notre mariage est trop précipité. Signons un contrat. Désolé. Aujourd'hui, pour sauver la face, je t'ai utilisé. La famille Wei a beaucoup d'influence. Et le groupe Diao ont des liens. Ton travail de gardien de sécurité, tu ne pourras plus le faire. Mais ce n'est pas grave. Puisque nous sommes mariés, je prendrai soin de toi. Prendre soin de moi? Alors, signe ce contrat. C'est pour me dédommager. Exactement. Pendant que tu te bats à Yunai, tu peux manger chez moi, loger chez moi, je me charge de t'entretenir. Jusqu'à ce que tu aies pris pied à Yunai. Ensuite, on divorcera à l'amiable. De quoi tu ris? Non, non. C'est la première fois que j'entends qu'une femme veut m'entretenir. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi je ne serais pas d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Où est-ce que je signe? Ici. T'inquiète, je ferai de mon mieux pour t'aider, pour que tu puisses t'installer rapidement à Yunai. À partir de maintenant, je compte sur toi, ma femme. Tu as faim? Je vais aller presser le patron pour qu'il serve. Jeune maître, le contrat est prêt. Je te l'envoie par email? Non, ton jeune maître va devenir un homme entretenu. Ah. Goûte vite. C'est bon? Pas mal. N'est-ce pas? Mange, mange. Après ce repas, le prochain, ce sera des nouilles instantanées. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai jamais avoir faim. Tu n'aurais plus d'argent, par hasard? Accompagné d'une fan pour reconnaître la famille à Yunai. Pendant ce temps, j'ai dépensé toutes mes économies. Je suis un peu à court pour le moment. Ton ex-petit ami. C'est quand même une famille de second ordre. Si tu épouses, tu auras richesse et honneur, et tu en profiteras sans fin. Pourquoi n'as-tu pas accepté leurs conditions? Comme dit le proverbe, mieux vaut être fille d'une famille pauvre que belle-fille d'une famille riche. Ces fils de famille riche, aucun n'est bon. Dire ça. C'est un peu trop catégorique. Tu n'aurais pas peur que je ne puisse pas t'entretenir? Rassure-toi. Puisque j'ai signé le contrat, je remplirai mes devoirs. J'ai déjà trouvé un travail. Je commence demain. Avant que tu ne trouves un travail, je ferai de mon mieux pour t'offrir les meilleures conditions matérielles. Les meilleures conditions matérielles. Madame, tu m'émus vraiment. Toi aussi, vraiment tu forces à manger alors que tu n'as plus faim. Et voilà, tu as trop mangé. Il ne faut pas gaspiller l'argent. Une promenade suffira. Waouh, c'est digne du centre commercial Diao. Cette décoration est vraiment luxueuse. Entrons voir. La maison n'est-elle pas plutôt serrée? Pourquoi tu fréquentes ce genre de magasin? Ah, entrer et regarder ne coûte rien. Et puis, quand j'aurai mon salaire, j'aurai l'occasion de t'acheter quelque chose. Allez, viens. N'est-ce pas Lin Xiao? Pauvre comme Job et tu oses venir dans ce genre de boutique. Tu sais quel endroit c'est? Les ennemis se rencontrent toujours. C'est qui? Une arriviste. Une garce méprisante. C'est qui la garce? Qui est l'arriviste? Chérie, laisse tomber. C'est indigne de nous. Pourquoi tu fais ta fière? Lin Xiao, j'ai entendu dire que ton pauvre fils a papa ruiné t'a largué dès son retour. Donc t'es bonne pour les bas-fonds. D'où sortent ces mouches? Non seulement elles bourdonnent, mais en plus elles déblatèrent des conneries. C'est donc ton petit ami Vigile? Lin Xiao? T'es vraiment désespéré. Wei Yunfan t'a largué, et tu t'es rabattu sur ce mec de seconde zone. Son salaire mensuel, est-ce qu'il atteint 3 millions? Vous deux, les paumés, à venir dans ce genre d'endroit? Vous ne comptez pas faire des petites larcins, hein? Dis donc, Zhang Linlin, d'où te vient cette supériorité? On vient du même orphelinat. Tu vaux pas mieux que moi.
Ne me compare pas à toi. Tu vois ça? Une robe Dior, un sac Chanel, ce collier de perles, cette bague en pierre précieuse, tout ça, c'est mon copain qui me l'a offert. Rien que cette pacotille, et tu oses le montrer? En quoi il peut se comparer à moi? Il n'est pas digne de me cirer les pompes. Mec. C'est pas grave d'être pauvre, mais être pauvre et faire le fier, tu te la racontes plus que tu ne vaux. T'as pas honte? Moi, une honte? Eh, mec. Tu m'as déjà vu? Eh, gamin. Tu m'as déjà vu? Pourquoi je t'aurais vu? Tu ne m'as même pas vu, et tu oses te dire cadre du groupe Diao? Tout ce tas de contrefaçons bon marché? Seulement une femme aux yeux aveugles pourrait se faire avoir. Et toi? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi? Trouve un organisme d'expertise, pour voir sur toi quelle pièce n'est pas une contrefaçon de mauvaise qualité. Sortir habillé comme ça, tu n'as pas honte? Une prochaine fois, je te ferai faire un vrai tour. Pour éviter de voir ces deux-là, gâcher le plaisir. Chérie, n'écoute pas ces bêtises. Lâche-moi. Chérie, Tu as un sacré œil. Ce que porte Zhang Lingling, c'est vraiment des contrefaçons. Je l'ai vu tout de suite. Je ne pensais pas que tu étais si cultivé. Cette Zhang Lingling a toujours été vaniteuse depuis petite. L'expression de déconfiture tout à l'heure, c'était vraiment jouissif à voir. Ha ha ha. Oh, j'ai oublié mes clés dans la boutique. Attends-moi ici une seconde. Ling Ling, écoute-moi, Ling Ling. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? N'écoute pas ce plou. Tu as osé me mentir? Tu m'as fait passer pour une idiote aujourd'hui. Mais non. Encore lui. Cette voiture est vraiment une épave. Mon copain, même s'il n'est pas génial, au moins il peut s'offrir une belle voiture. Et toi, pauvre type reste pauvre type. De quoi tu te vantes? Vous appelez ça une belle voiture? Quel mauvais goût. Pauvre minable. Connaître quelques marques, ce n'est pas impressionnant. Conduire une telle épave, et tu oses me mépriser? Si tu pouvais conduire une voiture comme ça, alors tu aurais du mérite. Comme vous voulez. Petite statuette dorée. Eh, regarde vite. Même moi, je ne sais pas qui c'est. Et tu oses dire que tu es un cadre de Diao Group? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, comment se fait-il que... Il me semble familier? C'est le directeur, Qu'est-ce que vous faites ici? c'est le patron, Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu as à la main? J'ai acheté de l'eau tout à l'heure. Mais non. J'ai pourtant vu autre chose tout à l'heure. Non, tu as mal vu. Ils viennent de m'embêter tous les deux. Ne me cherchez pas trop. Non, non, ça va. Arrêtons de discuter avec eux. Va chercher la voiture. Soit tu ne te montres plus devant Lin Shao, soit tu dégages de Yunai. Oui, oui. C'est quoi, cette histoire? Mais, c'est quoi, cette histoire? C'est foutu, c'est foutu. On a fait une grave erreur. Pourquoi tu m'as amené ici? J'ai tout dépensé sur moi. Tu devrais aussi t'acheter de beaux vêtements. C'est une grande marque, très chère. Oh là là. On va d'abord voir. Mon Dieu, c'est du vol. Je rachète tout le centre commercial. Tous les vêtements sont à 0,1% du prix. J'ai dit non. Tu as insisté pour venir. Regarde comme ces vêtements sont chers, ce n'est pas pour des gens comme nous, on ne peut pas se le permettre. Si on choisit sans acheter, on va se faire insulter. Ce n'est pas grave, aujourd'hui je t'achète ce que tu veux. Arrête ton char. Cet argent, c'est moi qui te le donne. Pourquoi faire semblant d'être riche? Monsieur, madame, aujourd'hui notre magasin offre une promotion. Tous les articles sont à 0,1% du prix. Quoi? 0,1%? Alors un vêtement à 10 000 yuans ne coûte que 10 yuans.
Prenez tous les vêtements de cette rangée, et descendez-les pour que j'essaie. D'accord. C'était vraiment génial aujourd'hui. Tant de sacs de marque d'un coup. C'est grâce à toi. J'ai acheté avec l'air d'une femme riche. Et le plus important, ça n'a coûté qu'un peu plus de 1000 euros. À vous. C'est ça? Tu savais depuis longtemps qu'aujourd'hui ce centre commercial faisait des soldes énormes. Considère ça comme un cadeau pour toi. Aujourd'hui est un jour spécial. Quel jour spécial? Je t'emmène quelque part. MMM. Joyeux anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? C'est écrit sur le certificat de mariage nos dates de naissance. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis grande, personne ne m'a jamais fêté mon anniversaire. C'est la première fois que quelqu'un le fait. Pourquoi suis-je si heureuse? Idiot. Shen Xiushen. Comment peux-tu être si gentil? Vraiment? À quel point? Même si toi, tu es pauvre. Et sans talent? Tes camarades de fac sont devenus des cadres supérieurs, et toi, tu n'as toujours pas de travail. C'est censé être un compliment, c'est une attaque personnelle. Mais tu es doux, attentionné, minutieux et casanier. Et tu aimes ta femme. Tu es un homme merveilleux. Si je suis vraiment si bien, alors, pourquoi ne pas annuler notre contrat? Quel contrat? Le contrat de mariage, voyons. On ne divorce pas. On vit comme ça toute notre vie. C'est bien aussi. Mais nous n'avons pas de base sentimentale. On peut la développer. Des couples qui s'aiment après le mariage, il y en a pas mal. On pourrait essayer, nous deux. Essayer? Pourquoi pas? Alors c'est dit. Tu as de la crème au coin des lèvres. Ou, quelqu'un d'abord. Vraiment sucré. Puisque nous allons être de vrais époux. La nuit de noces qu'on doit, il faut la rattraper, non? Je ne suis pas encore prête. Ce genre de choses, la première fois est difficile, la deuxième est plus facile. On est ensemble maintenant. Je ne connais toujours pas ta famille. On en parlera plus tard. Je t'emmènerai les voir. Pourquoi tu ne peux pas le dire maintenant? Mieux vaut être une pauvre fille que l'épouse d'un riche. Ces fils de riches aucun n'est bon. Je n'ai pas encore de travail. Quand les choses se stabiliseront, je leur dirai. Ne me mens pas. T'inquiète. Tu es ma femme la plus chère. Et je te protégerai toute ma vie. Monsieur aujourd'hui, pour inspecter Tiani pas besoin de se presser. Moi, le jeune maître, maintenant je vis au crochet de ma femme. Je dois me dépêcher de rentrer avant qu'elle finisse le travail. Mais la jeune maîtresse a déjà épousé Diao, elle doit encore travailler? Si elle ne travaille pas, comment va-t-elle gagner de l'argent pour m'entretenir? La nouvelle, prends ça aussi, n'oublie pas de jeter les ordures. Range vite. Les grands ponts du siège vont arriver d'un moment à l'autre. Shen, le directeur général est en route, veuillez vous rendre au bureau et patienter un instant. Celui-là, c'était le jeune maître de Diao? Il est trop beau. Tu crois? Si on pouvait épouser le jeune maître, Est-ce qu'on atteindrait? le summum de la vie? Le jeune maître de Diao est arrivé? Prépare vite du thé et apporte-le au bureau, le meilleur Longjing du lac de l'Ouest, pas la moindre négligence. Je vous avais dit de ne pas vous presser, monsieur. On est arrivé trop tôt. Le directeur général de Tiani a appris que vous êtes arrivé en avance, il a eu très peur. Il se précipite pour revenir. Voici mon numéro de téléphone. Maintenant, c'est moi qui te fais vivre. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin.
Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Aujourd'hui, un grand patron est arrivé à l'improviste, tout le monde court dans tous les sens. Je suis en train de préparer le thé. Monsieur? C'est madame? MM. Pourquoi y a-t-il une autre voix chez toi? Tu n'es pas à la maison? Dehors. Reviens tout à l'heure. Je suis dehors. Pourquoi es-tu sorti? Je cherche du travail. Alors rentre tôt à la maison. Bon, je te laisse, je vais apporter le thé au chef maintenant. À ce soir, je raccroche. Qu'est-ce que tu fais là? Toi? Tu travailles ici? Comment tu as atterri ici pour chercher du boulot? Un pote de fac travaille ici. Je viens le voir pour voir s'il y a des pistes. Je ne sais même pas où est son bureau. Comment as-tu pu rentrer par erreur dans le bureau du directeur général? Tu vois? C'est sûrement le jeune patron du groupe Diao. Heureusement qu'on ne l'a pas croisé. Et alors, même si on l'avait croisé? Ces riches sont tous arrogants et tyranniques. Au moindre accroc, ils te détruisent toute ta famille. Tu as failli causer un désastre, tu sais? Pas à ce point-là. C'est pas si exagéré. D'après ce que je sais, le jeune patron Diao est non seulement beau, et envers les gens, il est aussi très sympathique. Tout ça, ce sont des apparences. J'ai vu beaucoup de gens, crois-moi. Plus ils sont riches, plus ce sont des hypocrites. Ne te fie pas à leurs beaux habits, la plupart sont des bêtes en costume. Surtout un type comme le jeune patron Diao. Le premier fils à papa de Yunai, ce serait le summum des hypocrites, le champion des salauds en costume. Rentre d'abord. Toi aussi, rentre tôt. Je rentre après le travail, attends-moi à la maison. Ce costume est sympa, tu l'as eu où? Loué. Et c'est une grande marque. Même une contrefaçon, ça doit coûter plusieurs centaines par jour. Ah. Un camarade de fac est devenu cadre supérieur. Cette fichue fierté masculine. Je comprends. C'est de ma faute. On n'a presque plus de quoi manger à la maison. Je n'ai même pas d'argent pour t'acheter de beaux vêtements. Va vite rendre le costume. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Pour améliorer ta vie misérable le plus tôt possible. Alors je rentre. Va, je suis au travail, je dois y aller vite. Désolé, jeune maître. Je vous ai fait attendre. Ah. Où est le jeune maître? Il est déjà parti. Ce n'est pas grave. Le jeune maître est parti pour une affaire. Il m'a demandé de te dire. Dites-moi ce que je dois faire. Il m'a chargé de te dire. Dans votre entreprise, il y a une nouvelle, Lin Xiao, prends bien soin d'elle. Qu'elle ne subisse aucun tort dans l'entreprise. Et donne-lui un peu plus de soutien financier. Mais s'il arrive quoi que ce soit, tu perdras ton poste. Lin Xiao, où es-tu encore allé? Tu n'es pas à ton poste. À peine arrivé et déjà tu négliges ton travail. Tu veux perdre ton salaire? Je n'ai pas négligé mon travail. Je suis juste sorti un moment pour une affaire. Tu oses me répondre? Je retiens tout ton salaire du mois. C'est complètement injuste. C'est le règlement de l'entreprise. Si tu n'es pas contente, tu peux dégager tout de suite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la chef aussi stricte. C'est délibérément ciblé, non? Tu n'as pas vu comme cette fille est belle? C'est probablement de la jalousie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, PDG Huo. La nouvelle n'est pas très disciplinée. Dès qu'on a le dos tourné, elle quitte son poste. Je la remets à sa place. La nouvelle. Comment t'appelles-tu? PDG Huo, je m'appelle Lin Xiao. Je ne suis vraiment partie qu'un instant. Je n'ai pas perturbé le travail. Lin Xiao, arrête de te justifier. Si tout le monde faisait comme toi, l'entreprise ferait faillite. Votre entreprise n'a-t-elle pas une nouvelle employée nommée Lin Xiao? Ne la laissez pas subir d'injustice. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu perdras ton poste. Si tu ne veux pas faire ton travail, dégage tout de suite. Je pense que c'est toi qui devrais dégager. Comment un chef peut-il être aussi tyrannique? Ah. Où est l'humanité envers les nouveaux employés? PDG Huo. Rentre chez toi et réfléchis bien à ton comportement.
Sinon, va au RH et démissionne. Ne t'en fais pas, viens à mon bureau dans un moment. Vous êtes Lin Xiao, n'est-ce pas? C'est moi. Désolé pour tout à l'heure. Prenez ça. C'est une sorte de... Pour vous. Compensation. Non, pas de compensation. J'ai quitté mon poste sans permission, c'est de ma faute. Je ne le referai plus. Je vais travailler sérieusement. Et travailler sérieusement ou pas, ce n'est pas important. Tant que tu te sens à l'aise. Allez, prenez-le. C'est un avantage pour les nouveaux employés. Alors, merci, MCO. De rien, tant que le jeune maître est satisfait. Allez-y, allez-y. Waouh, l'allocation des nouveaux employés est vraiment élevée. C'est digne de la filiale de Diao. Ses avantages sociaux sont excellents. Ici. Vous n'êtes pas dans une situation difficile? Pourquoi venir manger ici? Regarde, les avantages des nouveaux employés. Je t'avais dit que je pouvais gagner de l'argent. Aujourd'hui, pas de nouilles. Je t'offre un bon repas. J'ai commandé les plats signatures. Mange bien. Mange doucement. Regarde, tu en as partout sur la bouche. Arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Lin Xiao, qu'est-ce que vous faites? Wei Yunfan. Pourquoi es-tu là? Lin Xiao. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es une femme volage. 5 ans de relation. Tu as tout abandonné comme ça? Tu as vite fait de te mettre avec ce belâtre? Qu'est-ce que tu racontes? C'est plutôt toi. Après être retourné dans ta riche famille, tu as changé. Et en plus tu m'accuses? Qu'est-ce qu'il y a de mal chez les Wei? L'argent a quoi de mal? Il faut être ruiné pour être avec toi, pour que ce soit de l'amour véritable? Ma mère avait raison. Toi, tu es mauvaise. Hé, le gamin. Va cuver ton vin ailleurs. Tu insultes ma femme devant moi. Tu n'as aucun respect pour moi. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? T'es juste un sale gosse des Wei de Xia. Le groupe Diao a annulé sa collaboration avec vous. Votre empire s'est effondré de moitié, non? Comment tu le sais? Qui es-tu vraiment? Peu importe qui je suis. Si vous ne voulez pas que la famille Wei de Xia soit rayée de Yunai dans 3 jours, alors fiche le camp. Lin Xiao, je t'ai vraiment sous-estimé. Pas étonnant que tu m'aies quitté, tu as trouvé mieux que moi, hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Laisse tomber. C'est un ivrogne. Ne prends pas ça au sérieux. Quoi? Tu n'arrives pas à l'oublier? Non, pas du tout. Bon, je ne te taquine plus. Ce n'est pas que je n'arrive pas à l'oublier. C'est juste que ça n'en valait pas la peine. Je suis restée avec lui pendant 5 ans. Dans ma vie, je ne veux plus jamais avoir affaire aux familles riches. Terminé. Quelle malchance, d'être tombée sur un fils de riche comme ça. Il ne faut pas généraliser non plus. Et si tu tombais sur un autre fils de riche? Pas si malchanceux que ça. On ne marche pas 2 fois sur la même crotte. Même gagner au loto, ce n'est pas aussi improbable. On ne peut pas dire ça. Par exemple, c'est juste un exemple. Et si, par hasard, j'étais aussi un fils de riche? Qu'est-ce que tu ferais? Toi? Tu plaisantes? Si tu étais un fils de riche, tu ne serais pas vigile. Et tu n'aurais pas les moyens de t'acheter des vêtements décents. C'est ridicule. À mon avis, contente-toi de me laisser prendre soin de toi. Arrête de rêver. Quoi qu'il en soit, je suis différent de ce Wei. Bien sûr que oui. Tu es plus beau que lui. Et bière. Je tiens pas l'alcool. Monsieur, j'ai amené la voiture.
Monsieur, où va-t-on maintenant? À la cité Mingxing, les logements sociaux. Tu conduis celle-là. Ça, elle roule? On devrait la jeter. Jette-la. Tu sais à quel point elle est précieuse. Maintenant, mon bien le plus précieux, c'est elle. C'est comme mon fils. Précieuse? Alors comment on va la ramener? Viens, viens. Donne-moi les clés. Suis-moi. S'il y a le moindre accroc, je te scalpe. Monsieur, attendez-moi. Pourquoi c'est si lent? C'est ce monsieur. Ces deux voitures n'ont rien à voir. Je n'arrive pas à suivre, monsieur. Garez la voiture et rentrez. Monsieur, vous habitez ici? Monsieur, quand allez-vous ramener madame? Ce n'est pas encore le moment. Ne dis pas à ma mère. Mon adresse. C'est du jamais vu. Vivre dans un endroit pareil. Jamais vu. Monsieur s'est jamais autant soucié d'une femme. Tu n'as rien? Lève-toi vite. Tu t'es écorché le genou. Attends, je vais chercher des médicaments dans la voiture. Tu ne manges que ça pour le déjeuner? Hier, on a justement mangé un bon repas, non? Aujourd'hui, je perds du poids. Ah bon? Ne te prive pas pour économiser de l'argent? Bien sûr. Au fait, prends cet argent. C'est l'allocation de l'entreprise. Il me reste un peu de l'argent du dîner d'hier soir. Tu es seul à Yunai, sans famille. Et tu dois encore chercher du travail. Prends-le pour l'instant. Et toi? Je ne dépense pas grand-chose. Il me restait un peu d'argent. En économisant, je peux tenir jusqu'à la paix. Je vais être en retard. Je dois y aller. À partir de demain, ici, chez Tiani, tous les repas sont fournis. J'ai entendu dire que cette fois, les repas sont offerts. C'est une décision de la direction générale, il paraît que c'est la jeune madame. Elle va venir travailler chez nous. C'est vrai? Qui ça? Qui? Alors on doit bien se préparer. Peut-être qu'on pourra même devenir amis avec la jeune madame. Génial. On a des repas au travail. Ça améliore la qualité des repas et en plus, ça économise de l'argent. Des crevettes. Les avantages sont si bons. Et, Lin Xiao, pourquoi y a-t-il des crevettes dans ta boîte? Nous n'en avons pas. Oui, oui, nous n'en avons pas. Pourquoi toi seul as des crevettes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Regardez le repas de Lin Xiao, il est meilleur que le nôtre. Ce ne serait pas que le patron l'a favorisé exprès? Il ne serait pas le camarade d'université de Shen Xiushen? Oui, sinon ce jour-là, Shen Xiushen n'aurait pas cherché quelqu'un au bureau du directeur général. Pas étonnant qu'il prenne autant soin de moi. Le jeune maître a fait comme vous l'avez ordonné. Vous avez vu? Lin Xiao fait des yeux doux au patron Ho. Cette relation n'est sûrement pas ordinaire. Depuis que Lin Xiao est arrivé, le patron Wu la favorise partout. Même les crevettes, elle est la seule à en avoir. Dis-moi. Il n'aurait pas ce genre de relation, non? Elle a l'air si innocente, et pourtant elle ose séduire le patron Yo. Et elle met le bureau sens dessus-dessous. Je vais lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais? Lin Xiao, le patron Yo a une femme, tu sais. Vilaine sorcière, tu n'as pas honte? Être la maîtresse, c'est détruire un foyer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas? Alors pourquoi es-tu la seule à avoir des crevettes? Nous, on n'en a pas. C'est mon mari. Qui ne sait pas? Ton mari n'est qu'un bon à rien de pauvre. Toi, la sorcière, tu oses encore dire n'importe quoi. Lin Xiao, je ne vais pas te laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis énervée par ces commères au bureau. Elles osent dire que je couche avec le patron. Et elles m'ont traité de garce. Quoi? Elles ont osé dire ça? Je vais les remettre à leur place. Laisse tomber, qu'est-ce que tu peux faire en tant que vigile? Il faut juste encaisser. Elles aiment écraser les autres. Regarde ce que je t'ai apporté. De bonnes choses. C'est le plat du jour de la cantine. Il y a des grosses crevettes. Je les ai emballées en cachette. C'est pour moi? Pourquoi tu les as rapportées? À cause des collègues, ils disent que tu es un bon à rien. Un plouc. Mais je me suis dit, tu n'as sûrement jamais mangé de crevettes. Alors je les ai prises discrètement pour les partager avec toi.
Comment? Comment ça, c'est pour moi non? Zut, mange-les toi-même. Cette fois, je suis vraiment foutu. Qui est Lin Xiao? C'est moi. Tu as quelque chose à me dire? Espèce de salope. Qui es-tu pour me frapper? Qui je suis? Je suis la femme du PDG. C'est toi, la salope? Qui a séduit mon mari, n'est-ce pas? Mon Dieu, la femme du PDG en personne pour surprendre. C'est trop excitant. Il semble que Lin Xiao ait vraiment séduit le PDG Huo. Ça promet d'être intéressant. Madame la présidente, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas séduit ton mari. Toute la société en parle. Tu crois que je suis sourde? Tu dis que j'ai séduit ton mari? Tu as des preuves? Des preuves? Ta tenue doit coûter au moins 20 millions. Ce n'est pas une marque de luxe, mais ce n'est pas non plus une pauvre employée qui pourrait se l'offrir. C'est Huo Weidong qui te l'a acheté. Quel rapport avec le PDG Huo? C'est un cadeau de mon mari. C'est mon mari qui me l'a offert. Lin Xiao, ton mari est un chômeur. C'est toi qui le fais vivre. Tu ne pourrais pas réfléchir avant de parler? Et en plus, notre entreprise ne tolère pas des employés aussi vils et sans scrupules. Toi. Vous m'accusez à tort. De toute façon, j'ai la conscience tranquille. Dis ce que tu veux. Tu ne t'en iras pas si facilement. Je vais déchirer cette salope de renarde. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Pourquoi tu viens faire du scandale au bureau? Très bien. Tu oses encore protéger cette garce? Tu dis qu'elle est une garce, je vous le dis, elle n'est pas quelqu'un que vous pouvez calomnier, et vous, retournez vite travailler. Calomnie? Tu oses dire qu'elle n'est pas ta maîtresse? Tu oses dire que vous n'avez aucune liaison? Moi, une liaison avec elle? Toute l'entreprise en parle. Tu me prends pour une idiote? Président Huo, j'ai entendu dire que votre relation n'est pas ordinaire. Tu lui accordes souvent des faveurs, à voir, elle a effectivement du charme. Comment se fait-il que maintenant tu aimes ce genre? Toi, dis-nous ce qu'il en est. Je ne me permets pas de commenter les affaires du PDG. S'il a une liaison avec Lin Xiao, je ne sais pas. Mais le traitement de Lin Xiao dans l'entreprise n'est vraiment pas ordinaire. La dernière fois, le président Huo a demandé 2560 € à la comptabilité en disant que c'était une prime pour nouveaux employés pour Lin Xiao. Dans notre entreprise, il n'y a jamais eu de prime pour nouveaux employés. Oh, explique-toi. Même les ordres du jeune maître ne peuvent pas être dits? Expliquer quoi? Qu'ai-je à vous expliquer? Alors tu n'as rien à expliquer? Et alors toi, explique. Ne l'embête pas. Je vais expliquer. Moi. Et, t'es qui, toi? Tu amènes ma femme et tu causes des problèmes. Moi. Je suis la jeune maîtresse de votre Diao. S'il n'y a rien à expliquer, alors ça confirme votre liaison. Ne t'en prends pas à elle. Je vais expliquer. Qiu Shen. Tout cela est mon arrangement. Huo Weidong n'a fait que suivre mes ordres, pour prendre soin de Lin Xiao. Pourquoi l'aides-tu? Parce que Lin Xiao est ma femme. Quoi? Un problème? Elle est ta femme? La belle fille que ta mère voulait, c'était toujours moi. Pourquoi serait-elle ta femme? Et Jing. Ma mère t'a choisi, mais toi, je ne m'intéresse pas à toi. C'est moi qui décide qui épouser. Tu n'as pas à me dicter ma conduite. C'est forcément toi. C'est toi qui as séduit Xiu Shen. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Va d'abord m'attendre en bas de l'entreprise. Je m'occupe de ça ici. Mais toi? T'inquiète. Je suis ton mari. Tu dois me faire confiance. Je vais tout gérer. Vas-y. Vous êtes gonflé, non? Vous osez toucher à ma femme? Prévenez tout le monde. Annulez tous les contrats entre Ye et Diao, tous les contrats. Xiu Shen. Tu ne peux pas annuler le partenariat avec Ye. Quand tu as frappé ma femme, tu aurais dû penser à cette conséquence. C'est parce que je t'aime trop, je n'accepte pas que tu aies épousé une autre. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Moi, la fille aînée du groupe Ye, suis-je inférieure à une simple salariée? Vulgaire? Si tu oses encore insulter ma femme, je n'hésiterai pas à boycotter immédiatement le groupe Ye. Non, non. J'ai eu tort, je le reconnais. Dégage, et vite. Jeune maître, ma femme ignore tout. Elle a offensé la jeune madame. Par égard pour moi, je vous en prie, pardonnez-lui cette fois. Laisse tomber. Personne ne l'a incité, Madame Huo ne serait pas venue faire du scandale. Je veux juste savoir qui raconte des ragots dans mon dos.
C'est elle qui m'a téléphoné. Je ne savais pas que Lin Xiao était la jeune madame. Jeune maître, vous êtes magnanime, pardonnez-moi. Je te laisse filer. Des employés comme toi, rester dans l'entreprise, c'est une brebis galeuse. Pour le camp de Tiani immédiatement. Jeune maître, j'ai une famille à nourrir. Je ne peux pas perdre mon travail. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Dehors. Salope. Tout est à cause de toi. Lin Xiao. Yun Fan, comment ça va? À ma jambe. Emmenez-le vite à l'hôpital. Tu as blessé quelqu'un et tu veux t'enfuir? Heureusement le médecin a dit que ce n'était qu'une fracture légère. Rien de grave. Je vais bien. Tant que tu vas bien, ça me suffit. Merci pour aujourd'hui. Je vais appeler ta mère pour qu'elle vienne s'occuper de toi. Je m'en vais maintenant. Ne pars pas. Xiao Xiao, je ne peux pas vivre sans toi. Pendant tout ce temps où tu es parti, j'ai souffert chaque jour. Yun Fan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Tu l'as épousée seulement pour te venger de moi. Tu te fais des idées. Nous nous sommes séparés simplement parce que nos pensées étaient différentes. Notre relation était déjà finie. Je n'ai aucune raison de me venger de toi. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que nos 5 ans d'amour tu puisses abandonner comme ça. Lin Xiao, reviens-moi. Reviens, s'il te plaît. Yun Fan, ne fais pas ça. Monsieur Wei, je crains que harceler ma femme ainsi ne soit pas convenable. Monsieur Wei, harceler ma femme comme ça ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Elle a toujours été à moi. Celui qui est marié avec elle maintenant, c'est moi. J'espère que tu as bien compris. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui tu as sauvé ma femme, je ne vais pas t'en vouloir. Xiao Xiao, sors d'abord, s'il te plaît. Je veux parler. Seul à seul avec lui. Vous, ne vous battez pas, hein? Non, ne t'inquiète pas. Il t'a sauvé, je ne vais pas lui causer de problème. D'autant plus qu'il est blessé. Comment pourrais-je frapper un blessé? Voici 100 millions pour couvrir tes frais médicaux. Et pour te remercier d'avoir sauvé la vie de ma femme. Décidément, le jeune maître du groupe Diao, tu es vraiment généreux. Tu connais donc mon identité. Un homme qui ose me voler ma femme? Je ne peux quand même pas ignorer ses antécédents, n'est-ce pas? Tant que tu acceptes de ne plus importuner ma femme, je peux rétablir la coopération entre la famille Wei de Xia et le groupe Diao. Et si je refuse? Vas-tu continuer à réprimer notre famille Wei? Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Tu penses que si je cède, vous pourrez être ensemble? Elle n'arrive même pas à passer l'épreuve de ma mère. Pourrait-elle passer celle de la vieille Madame Shen? Tu pourras passer l'épreuve de la mère Shen? T'inquiète pas pour ça. Je ne suis pas comme toi. Une femme, on la protège. Je ne laisserai pas ma mère lui faire du mal. Et plus jamais elle ne souffrira. C'est facile à dire. Pourquoi tu vis encore dans l'appartement de Lin Xiao? Est-ce que tu n'oses pas l'emmener voir ta famille? T'en fais trop. J'ai aimé cette femme pendant 5 ans. De quel droit tu me la prends? Toi, l'héritier du groupe Diao, tu peux avoir n'importe quelle femme. Si tu veux vraiment être responsable, pourquoi l'aurais-tu trompée? Belle parole. En réalité, tu ne veux que du nouveau. Tu te joues d'elle. Wei Yun Fan. Arrête de raconter n'importe quoi. Je ne me suis jamais joué d'elle. Tu oses dire que tu ne l'as pas manipulée? Elle ne sait toujours pas qui tu es vraiment. Elle te garde chez elle comme une idiote. Lin Xiao déteste qu'on la prenne pour une imbécile. Tu penses que si elle apprend la vérité, que se passera-t-il? Shen Xiushen. Je me fiche de qui tu es. Je vais reprendre Lin Xiao. Eh, toi? Xiao Xiao. Tout à l'heure, avec Wei Yun Fan, vous avez parlé de quoi? Des trucs d'homme. Quoi? Tu t'inquiètes pour lui? Après tout, il s'est blessé pour moi. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Tu es ma femme maintenant. Comment peux-tu penser à ton ex? Tu es ma femme maintenant.
Comment tu pourrais penser à ton ex? Qui ça, moi? Je l'ai juste vu blessé. Bon. Il s'est blessé en te sauvant. Je trouverai un moyen de le dédommager. Tu es fauché comme les blés. Avec quoi veux-tu le dédommager? Eh, lâche-moi. Il y a des gens qui regardent. Au fait. Comment se fait-il que tu sois avec lui? N'est-il pas le jeune maître du groupe Diao? Comment se fait-il que tu entres et sortes avec lui? Quelle est votre relation? Et tout à l'heure au bureau, pourquoi avais-tu autant d'autorité? Ces gens avaient l'air tous d'avoir peur de toi. Et cette femme qui m'a tiré les cheveux, qui est-elle? Elle avait l'air de te connaître. D'accord. Je vais tout avouer. En fait, je suis... Maman. Xiao Xiao. Je dois y aller, j'ai quelque chose à faire. Eh, pourquoi tu t'en vas déjà? Rentre d'abord te reposer. Attends que je revienne, je t'expliquerai clairement. Bonjour, jeune maître. Maman, je suis de retour. Espèce de bon à rien. J'ai entendu dire que tu as trouvé une fille d'orphelinat, une traînée qui court après tout le monde. Traîner? C'est toi qui racontes n'importe quoi. Je ne t'ai pas envoyé au poste, qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses en parler. Si je ne l'avais pas fait libérer, elle souffrirait encore au poste. La demoiselle y est, une fille de bonne famille. Et tu la maltraites à ce point. Maman, vous ne savez pas. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu m'empêcher de la pousser. Comment aurais-je pu savoir qu'il y avait une voiture qui passait? Ce n'est pas grave. Il ne s'est rien passé de grave. Rien de grave? Sans le fils de la famille Wei, Lin Shao serait déjà morte. Maintenant, ce Wei est encore à l'hôpital. S'il porte plainte, elle ne pourra pas s'en sortir. Les Wei de Xia sont faciles à gérer. Et puis, si tu n'avais pas fait ces bêtises, Jing serait-elle en colère comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu lui montres tant de préférence? Pourquoi tiens-tu absolument à ce que je l'épouse? Parce que les familles Shen et Ye sont de rang égal. Sa mère et moi avons grandi ensemble, nous étions meilleurs amis. J'ai vu Jing grandir. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourquoi vas-tu chercher cette fille d'orphelinat? Et à cause de cette fille, tu as annulé tous les contrats avec Ye. Tu veux me tuer à force de colère? Tu veux me rendre fou? Lin Xiao est la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Maintenant, c'est ma femme. Votre belle-fille. Vous ne pouvez pas arrêter de l'appeler cette petite peste? Belle-fille, mon œil. Je ne reconnais pas ce mariage. Tu vas divorcer de cette femme, et tout de suite. Maman. Ce n'est pas vous qui décidez. Je suis majeur maintenant. Vous ne pouvez pas interférer dans mon mariage. C'est n'importe quoi. Quelqu'un. Enfermez mon fils. Quand il aura compris, il sortira. Maman. Maman, vous ne pouvez pas m'enfermer. Comment vont tes blessures? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens prendre de tes nouvelles, de tes blessures. Après tout, ces blessures, c'est un peu de ma faute. C'est cette femme qui t'a fait renverser par une voiture. Tu n'es pas la bienvenue ici. Pars tout de suite. À peine arrivé, tu me jettes dehors? Tu ne crois pas que tu devrais être plus gentil avec moi? Tu veux nuire à Xiao Xiao. Et tu veux que je sois gentil avec toi? Si tu es sage, dégage vite fait. Ne me force pas à appeler la police. Tu n'as pas entendu mon fils? Ne me force pas à te faire jeter dehors. Casse-toi toute seule. Wei Yunfan, ne fais pas ton malin. Tu crois que je ne vois rien? Cet accident de voiture, c'est vraiment de ma faute? Tu veux dire quoi? Tu n'arrives même pas à contrôler ta femme. Tu es vraiment pathétique. Ce que je crains, c'est que votre famille Wei s'acharne sur cette affaire. Alors j'ai fait des recherches. Toi et le chauffeur responsable, vous vous connaissiez depuis longtemps. Même la voiture, c'est toi qui la lui as achetée. Il y a vraiment dans ce monde une coïncidence pareille? Tu suis Lin Xiao depuis longtemps, non? Elle était ta fiancée à la base. Mais Yusha te l'a soufflé. Tu n'as pas accepté et as planifié cette mise en scène par dépit, pour gagner son cœur. Je t'ai juste, involontairement, rendu un énorme service, c'est tout. Tu veux quoi? Je ne veux rien. Je suis venu te rappeler une chose. Surveille bien ta femme, ne la laisse pas draguer les hommes des autres. Ce que cette femme a dit tout à l'heure, c'est vrai?
Elle est distraite. Elle ne fera pas attention aux alentours. Quand elle sera sur la route, tu fais semblant de la percuter. Fais comme si tu fonçais dedans. Et si quelque chose tournait mal? Et si elle appelait la police? T'inquiète. Au moment crucial, je vais sortir pour la protéger. Tu n'as qu'à freiner un peu. Ne la heurte pas trop fort. Sinon, c'est moi qui serai blessé. Tant que je ne porte pas plainte, tu n'auras aucun problème. Est-ce vraiment nécessaire? C'est le seul moyen de lui faire sentir qu'elle me doit quelque chose. Je veux qu'elle revienne vers moi. Tout ça pour une femme? Tu n'hésites pas à provoquer tant de problèmes, et même à risquer ta vie? Vraiment? Espèce d'idiot. Maman? Je ne peux pas me passer de Lin Xiao. Si ce n'était pas à cause de toi, les choses n'auraient pas dégénéré à ce point. Qu'ai-je fait de mal? Elle n'a ni statut ni famille. Une orpheline d'origine inconnue. Que cherche-t-elle chez toi? Tu y as pensé? Elle se sert de toi. Tu la méprises, mais le jeune maître du groupe Diao, lui, il l'apprécie. Si tu as offensé Lin Xiao, notre famille Wei ne pourra plus jamais coopérer avec le groupe Diao. Que dis-tu? Cette femme a raison, nous sommes vraiment pitoyables. Non seulement on nous a volé notre femme, mais en plus on se fait écraser. Et tout ça, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer? Maman, je veux reconquérir Lin Xiao. Dans ma vie, je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Si tu veux encore une belle fille, aide-moi. Ouvre la porte. Laisse-moi sortir. Ouvre la porte. Mon téléphone est à plat. Qu'est-ce que je fais? Lin Xiao doit s'inquiéter. Il est si tard, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Allô? C'est moi, je suis la mère de Wei Yunfan. Ah, madame. Que puis-je pour vous? Mon fils a été blessé à cause de toi. Ne devrais-tu pas venir à l'hôpital pour le soigner? Désolée. Wei Yunfan a effectivement été blessé à cause de moi. Mais il est déjà très tard. Je suis quand même une femme mariée. Un homme et une femme seuls à l'hôpital, ce n'est pas approprié. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la famille Wei? La famille Wei a une grande entreprise. Chaque jour, il y a tant d'affaires à traiter. Qui a le temps de passer toutes ses journées à l'hôpital? Alors, ne pourrait-on pas engager un infirmier? Un infirmier peut-il être aussi attentif qu'un proche? Mais, Lin Xiao, si tu as encore un peu de conscience, viens immédiatement à l'hôpital pour t'occuper de lui. Avant le rétablissement de Yunfan, tu dois t'occuper de lui à l'hôpital. N'oublie pas de lui donner ses 3 repas à l'heure. Il est blessé maintenant, il a du mal à se déplacer. Des choses comme s'habiller, aller aux toilettes, le laver, le masser, c'est toi qui devras le faire. Tu as compris? oui, j'ai compris. Bon, je m'en vais, maman. Fais de ton mieux. Xiao Xiao, je suis désolé de t'imposer ça. Ce n'est pas grave. Tu t'es blessé à cause de moi? C'est normal que je fasse ça. Le passé me manque tellement, quand j'étais malade, tu prenais soin de moi comme ça. Yunfan, c'est fini entre nous. Je suis mariée maintenant, ne reparle plus du passé. Si je prends soin de toi cette fois, c'est pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Une fois que tu seras guéri, on ne se reverra plus. D'accord. Repose-toi tôt. Je t'ai apporté de la soupe d'os. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Tu veux bien me la donner?
C'est vraiment révoltant. Ces photos, publiées aujourd'hui sur le site officiel de la famille Wei. Et la maîtresse de la famille Wei a dit que son fils aura bientôt une bonne nouvelle. Je l'avais dit, cette Lin Xiao est une allumeuse. Elle fait lanterner Xiu Shan tout en draguant le jeune maître Wei. Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée. C'est ça, la bonne épouse que tu as choisie? Avec la puissance de notre famille Shen, à Yunai, on peut trouver n'importe quelle femme. Mais toi, il fallait que tu choisisses cette salope. Elle a piétiné notre dignité. Si ça se sait, notre réputation en prendra un coup. Oh, tante, ne vous fâchez pas. Pour une femme pareille, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ce grand frère Xiu Shen a été momentanément aveuglé. Il s'est fait cocufier, il finira par ouvrir les yeux. Maman. Comment as-tu ces photos? Il doit y avoir un malentendu. Je vais lui demander des explications. Arrête-toi. N'essaie pas d'aller revoir cette femme. Je te le dis, à moins que tu acceptes l'alliance avec la famille Ye, sinon, de ta vie, tu ne franchiras pas cette porte. Tenez bien le jeune maître. Tu attends encore ton amoureux? Il ne reviendra pas. Comment sais-tu qu'il ne reviendra pas? C'est le plus important de Yunai, un fils de famille riche. Tu crois vraiment qu'il s'intéresserait à toi? Le plus important, fils de famille riche? Tu es encore dans l'ignorance. Il est le jeune maître du groupe Diao. Le futur dirigeant de Diao. Les femmes de Yunai font la queue pour qu'il les choisisse. Même notre famille Wei n'y entre pas. Encore moins la famille Shen de Diao. Qu'est-ce que tu racontes? Le jeune maître du groupe Diao? Si ce n'était pas le jeune maître du groupe Diao, qui aurait l'audace d'émettre ce chèque? J'ai entendu dire que le jeune maître de Diao non seulement il s'amuse beaucoup, mais il est incroyablement généreux. Les stars populaires, les influenceuses et les célébrités, il les a toutes eues. S'il t'a approché, c'est probablement parce que les mets raffinés l'ont lassé, et qu'il a voulu changer de goût de temps en temps, manger des herbes sauvages. Ces herbes sauvages, on les mange une ou deux fois, après, ça n'a plus d'intérêt. Je ne te crois pas. Wei Yunfan, arrête de semer la discorde. Sauf si Xiu Shen le dit lui-même. Sinon, tout ce que les autres disent. Je n'en crois pas un mot. Je vais le trouver tout de suite. Xiu Shen Shen Xiu Shen. Il n'est toujours pas revenu. Ça fait plusieurs jours maintenant. Où est-il allé finalement? Pourtant, c'est le plus réputé de Yunai, un héritier de famille riche. Tu crois vraiment qu'il s'intéresserait à toi? C'était le jeune maître de l'Empire Diao? Qu'il est beau! Tu dis que si on épousait le jeune maître, est-ce qu'on atteindrait le sommet de la vie? Ne lui fais pas de difficultés. Je vais expliquer. Il ne serait pas vraiment le jeune maître du groupe Diao? Rentre d'abord te reposer. Attends que je revienne, je t'expliquerai clairement. Arrête de t'inquiéter. Je dois faire confiance à Xiu Shen. On verra quand il reviendra. Xiu Shen, tu es de retour. Vous êtes? Je suis la mère de Shen Xiu Shen. Je suis la mère de Shen Xusha. Madame, prenez du thé. Inutile de servir du thé. Je ne bois pas n'importe quoi dehors. Exactement. Madame, vous ne buvez que du thé à plusieurs dizaines de milliers le kilo, du Longjing de première qualité. Pas n'importe quelles feuilles de thé ne sont dignes de votre palais. Madame. Ici? Ça sent la pauvreté. Madame, vous vouliez me voir pour quelque chose? Ce mariage entre vous et mon fils n'a pas eu l'approbation de notre famille, il n'est pas valable. Apportez le livret de famille et le certificat de mariage. J'espère que vous pouvez venir avec moi au bureau de l'état civil pour remplir les formalités de divorce. Madame. Est-ce que c'est la volonté de Xiu Shen? Quelle différence cela fait-il? Si c'est la volonté de Xiu Shen, je peux aller immédiatement avec vous au bureau de l'état civil. Sinon, vous n'avez pas le droit de vous mêler de nous. Vous avez l'audace de me parler ainsi. Une garce comme toi, ce que tu veux, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Cette carte contient 50 millions.
Prenez cet argent et quittez mon fils. Foutez le camp de Yunai. Une femme comme toi, qui ne cherche qu'à s'accrocher à une famille riche, j'en ai vu beaucoup. N'essaie pas d'utiliser mon fils. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Yunfan ne viendra pas aujourd'hui. 1 million. Prenez-le. Cessez de harceler mon fils. Madame. Vous pensez aussi que c'est pour l'argent que je suis avec votre fils? C'est pour l'argent que je suis avec votre fils, n'est-ce pas? Avec le statut de notre famille Shen à Yunai, combien de femmes se bousculent pour épouser un membre de notre famille? Mais les stratagèmes aussi vils que les vôtres, c'est une première. Madame, je ne sais pas pourquoi vous avez un tel préjugé contre moi. Mais moi, Lin Xiao, j'ai la conscience tranquille. L'argent sur cette carte, je n'en prendrai pas un centime. Si le divorce est la volonté de Shen Xiushen, qu'ils viennent me le dire en personne. Je divorcerai, et je quitterai Yunai. Mais avant que je ne l'entende me dire cela de sa propre bouche, je n'irai pas avec vous au bureau de l'état civil. Puisque tu es si ingrate, j'ai aussi des moyens de te traiter. Je vais te dire, à part Jinguer, notre famille Shen n'aura pas d'autres belles filles. On verra. ASMPS. Je ne pensais pas que cette femme était si tenace. Ça m'énerve vraiment. Madame, quelle renarde ne s'intéresse pas à l'argent? Elle n'a pas pris votre carte, madame, sans doute c'est que son appétit est trop grand. Les 50 millions ne lui suffisent pas. NCF. Une fille vulgaire sortie d'un orphelinat, 50 millions ne lui suffisent pas? Si elle me met en colère, je ferai en sorte qu'elle ne reçoive pas un centime. Madame, ne vous fâchez pas d'abord. Cette femme, une fois qu'elle a le cœur d'un homme, que ne peut-elle pas obtenir? Elle est si arrogante maintenant simplement parce qu'elle a obtenu l'affection de Xiushen. La priorité est de faire en sorte que Xiushen la quitte. Ce gamin a un tempérament aussi têtu qu'un bœuf. Le faire lâcher prise ne sera pas facile. Madame, et si on faisait comme ça? Tu as vraiment des astuces. Faisons ainsi. Ta charmante épouse après ton départ, va tous les jours à l'hôpital pour soigner son ex. Maintenant, la flamme est ravivée, et ils vont se marier. C'est impossible. L'invitation est déjà entre mes mains. Qu'y a-t-il d'impossible? Le mariage aura lieu le mois prochain, le 7. Nous ne sommes pas encore divorcés. Elle ne peut pas épouser un autre. Qui a dit que vous n'étiez pas divorcé? J'ai pris ton livret de famille et j'ai tout arrangé pour toi. Comment avez-vous pu faire ça? Elle a accepté? Je n'approuvais pas votre mariage. La famille Wei lui a offert beaucoup de faveurs. Pourquoi n'aurait-elle pas accepté? Je n'y crois pas. Maman, laisse-moi sortir. Je veux lui demander des explications. Avant que leur mariage n'ait lieu, je ne te laisserai pas sortir. Pour éviter que tu ne cours te perturber leurs noces, la famille Shen ne peut pas subir cette honte. Si tu veux sortir, attends qu'ils aient consommé leur union. Monsieur. Monsieur, vous êtes là, dedans? Vite ouvrez, sortez-moi d'ici. Je n'ai pas la clé. Je ne peux pas vous sortir de là. J'ai eu du mal à me faufiler jusqu'ici. Je veux juste savoir comment ça va là, dedans en ce moment. Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Lin Xiao va vraiment épouser Wei Yunfan? Je ne sais pas non plus. Mais récemment, la maîtresse de la famille Wei a bien publié des photos de la jeune dame et de Wei Yunfan sur le site officiel en disant que leur bonne nouvelle approche. Ces derniers temps, ça fait beaucoup de bruit dehors. On raconte partout que le mariage est imminent. Ma mère a reçu une invitation. Le 7 du mois prochain. Ils vont se marier. Ah. Alors que faire? Trouve vite un moyen de me sortir d'ici. Je ne peux pas attendre jusqu'au 7. Je veux aller lui demander des explications. Que puis-je faire? Au fait, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la vieille dame si vous pouvez y assister. N'avez-vous pas l'occasion de vous échapper? Ma mère est déterminée cette fois. Je pense qu'elle ne me laissera même pas assister à l'anniversaire. Pour l'instant, faites-lui des excuses. Elle souhaite vraiment que vous soyez présent à son anniversaire. Ce jour-là, quoi qu'elle demande, acceptez d'abord, et puis on verra une fois qu'elle sera sur place, on verra. Je n'ai pas le choix. Monsieur, je ne peux pas rester trop longtemps, je me tire. MM. Pourquoi m'as-tu fait venir? Parle. Maman. J'ai réfléchi toute la nuit et j'ai compris.
Puisque j'ai divorcé de Lin Xiao, je ne vais plus m'embêter avec elle. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Tu as compris si vite? Je n'y crois pas. Maman. Tu ne peux pas vraiment m'enfermer jusqu'au mois prochain, si? Il y a beaucoup de choses à l'entreprise à gérer. Et puis, la semaine prochaine, c'est votre anniversaire, en tant que fils. Je ne peux pas ne pas y participer, non? Un fils indigne comme toi, ce n'est pas grave si tu n'y participes pas. Maman. Bon, arrête. Si tu veux sortir, ce n'est pas impossible. À condition que tu acceptes une chose. Le jour de mon anniversaire, je te laisserai sortir. C'est. La semaine prochaine, Madame Shen fête ses 60 ans. Ça se passera au restaurant Diao. Pour fêter son anniversaire, ceci est l'invitation. Tianyi est une filiale de Diao. Je suis quand même le directeur général de Tianyi. Je n'ai pas besoin d'invitation. Qui t'a dit que c'était pour toi? Je te dis de la donner à Lin Xiao. Lin Xiao est la jeune maîtresse de Diao. Participer à l'anniversaire de sa belle-mère a besoin d'une invitation? Quelle jeune maîtresse. Tante ne reconnaît pas. Elle, Lin Xiao, de toute sa vie, ne pourra jamais entrer dans la famille Shen. Alors pourquoi lui donner une invitation? Ne pose pas trop de questions. C'est la volonté de Madame Shen. Ah. On dirait bien un piège. Va chercher Lin Xiao et fais-la entrer. Président Yo, vous avez quelque chose à me dire? Ah. Madame la jeune maîtresse? Ne soyez pas si formelle. Président Wo. Je ne suis pas votre jeune maîtresse. Au bureau, vous êtes mon supérieur, moi, je suis votre subordonné. Restons professionnels, d'accord? Très bien. Alors, de quoi vouliez-vous me parler? La semaine prochaine, la maîtresse de la famille Diao, Madame Shen, fête son anniversaire. Un banquet aura lieu à l'hôtel Diao. Voici l'invitation. Pour moi? Je ne fais que transmettre. D'accord. Pour l'anniversaire de Madame Shen, Xiu Chen y sera sûrement. Si j'y vais, je pourrais peut-être le voir. Je n'ose pas désobéir à Madame Shen. Désolé. Jade et or en abondance. C'est quelle salle, au juste? Oh. N'est-ce pas Lin Xiao? Quoi? Xiu Shen t'a utilisé et jeté, il ne t'a même pas acheté une robe convenable? Oh là là! Si le jeune maître ne l'avait pas avoué, on n'aurait jamais deviné que la jeune maîtresse de Diao serait habillée si pauvrement. Je ne suis pas la jeune maîtresse de Diao. Je suis venue seulement pour demander quelque chose à Xiu Chen. Tu n'es pas la jeune maîtresse de Diao. Les Shen ne t'ont jamais reconnue. Sinon, pourquoi serais-tu venue seule et te serais-tu faufilée à la fête? Oh? Alors elle et le jeune maître n'étaient qu'une aventure d'un soir? Ah, tu es trop direct, pourquoi faire? Ça blesse son orgueil. Après tout, elle a été abandonnée par Xiu Shen. Elle ne le trouve pas, alors elle est venue ici. Oh, c'est pitoyable de s'accrocher ainsi. Tu es trop gentille. Vous n'avez pas besoin de semer la discorde. Avant d'avoir vu Xiu Shen, je ne croirais pas ce que vous dites. Quand je le verrai, si c'est comme vous dites, même si on vient me chercher en grande pompe, je n'entrerai pas chez les Shen. À quoi tu joues, la vertueuse? Ne fais pas la garce en voulant passer pour une sainte. Je te dis, aujourd'hui, je vais te faire perdre à plate couture. On verra. La jeune maîtresse du groupe Diao, ce n'est pas si facile à être. Sans parler de la maîtresse des Shen. Même la fille aînée des Ye lui rendra la vie dure. Laisse-la d'abord se cogner. Seulement ainsi pourra-t-on la forcer à revenir. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Aujourd'hui, la famille Shen a une double bonne nouvelle. Outre mon anniversaire, il y a une autre heureuse occasion. Notre groupe Diao va s'allier par mariage avec la famille Ye. Désormais, Ye Jing sera la belle-fille de la famille Shen. J'espère que vous bénirez ces jeunes mariés qui s'unissent. Shen Xiu Shen? Xiao Xiao. Shen Xiu Shen, espèce d'idiot.
Je n'aurais pas imaginé que cette pièce serait encore plus brillante que prévu. Lin Xiao. Ne pars pas. Ne me touche pas, Shen Xiushan. Tu trouves ça amusant de jouer avec moi? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es le jeune maître du groupe, Diao. Pourquoi fais-tu semblant d'être pauvre et misérable pour que je te recueille? Ce n'est pas jouer avec moi? Tu viens d'annoncer que tu épouses la fille de la famille et alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Un simple jouet? Pourquoi lui expliquer? Votre mariage a été précipité dès le départ. Il ne compte pas du tout. Mademoiselle Lin, j'ai entendu les gens de la famille Wei dire, c'est toi qui as refusé la dot et la compensation, tu as supplié le frère Xuchen de t'épouser. Alors tu retournes la situation contre lui. En l'accusant d'avoir joué avec toi? N'oublie pas. Même si tu t'es donné sans vergogne, la famille Shen ne t'a pas maltraité. Les 50 millions de dédommagements, c'est toi qui les as refusés. C'est vrai. Je les ai refusés moi-même. Je ne suis pas digne de la famille Shen. Je m'en vais. Si tu t'en vas, que vais-je devenir? Lin Xiao. Nous devons parler sérieusement. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. De quoi devrions-nous parler? J'ai été stupide. Je l'ai mérité. Je ne peux t'en vouloir ni à la famille Shen. Maintenant, c'est fini entre nous. Je ne te harcèlerai plus. Ne viens plus me chercher. Elle a osé te frapper? Pourquoi tu la protèges encore? Laisse-la partir. Maman, ne t'en mêle plus. D'accord? Je te rappelle. Elle est déjà la fiancée de la famille Wei, pas encore mariée. Tu cours après sa fiancée? Pourquoi? Tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte. C'est vous. Une villa en bord de mer. Une Porsche. Et 100 millions de dépôts. Madame? Qu'est-ce que ça signifie? C'est la sincérité de notre famille Wei. Tant que tu promets. Après avoir épousé Yun Fan, d'être sage et obéissante, et de bien vivre avec lui. Tout ça, c'est ce que je te donne. La maison de mariage, la voiture, et la dot. Xiao Xiao. Ma mère ne nous en empêchera plus. Accepte tout ça vite. Vous avez un malentendu, non? La dernière fois, j'ai été très claire. Je suis consciente de ma modestie. Je ne veux pas m'accrocher à des puissants comme vous. Lin Xiao. N'en profite pas. Si ce n'était mon fils qui insiste pour t'épouser, tu crois que je t'accepterais? Je t'ai déjà assez respecté. Ne sois pas ingrate. Puisque vous, madame, me méprisez autant. Vous ne devriez pas vous forcer. La porte de votre famille Wei, je n'ai jamais voulu y entrer. Maman. Arrête. Laisse-moi parler seul avec Xiao Xiao. Va-t'en d'abord. Toi? Tu te bats pour une femme comme elle? Dépêche-toi de régler ça. Xiao Xiao. Ma mère, une personne si fière, a déjà rabaissé son orgueil. Pourquoi ne lui fais-tu aucune concession? Tu m'en veux? Tu joues à la femme difficile? Tu crois que je suis aussi ennuyeuse? C'est à cause de Shen Xiushan? Nous sommes restés ensemble 5 ans. Lui, il est resté avec toi combien de temps? Moins de 5 mois. Et tu as déjà changé d'avis? Ce n'est pas à cause de lui. Tu ne comprends toujours pas? Avant que je sois avec lui, nous étions déjà finis. Pourquoi? C'est parce que ma mère t'a forcé à signer ce contrat de mariage? Exactement. Mais cette affaire n'a rien à voir avec ta mère non plus. Le problème, c'est ton attitude. Je t'ai été dévouée, mais toi, quand ta mère m'humiliait et me rendait la vie dure, as-tu pris ma défense? As-tu dit un seul mot pour moi? Non seulement tu ne m'as pas défendu, mais tu as exigé que j'accepte les conditions de ta mère. Ce ne sont que des mesures temporaires. Tu ne peux pas faire preuve de compréhension? Je viens juste de revenir chez les Wei. Je ne veux pas créer de tension dans la famille. Il te suffit d'endurer un moment. Quand j'aurai pris le pouvoir, tout sera à ma guise. Mais je ne veux pas faire de compromis humiliants. Wei Yun Fan, nous avons des valeurs différentes. Rester ensemble ne mènera à rien de bon. Qu'as-tu dit? Je veux juste vivre simplement, vivre honnêtement. Les intrigues des grandes familles et leurs règles contraignantes, tout cela ne me convient pas. Mais toi, tu n'as qu'une seule idée, revenir dans ce milieu. Donc, nous appartenons à deux mondes différents. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Et qu'en est-il de Shen Xiushan? Pareil pour lui. Que ce soit la famille Wei ou Shen,
Je n'en veux pas. Je veux être un oiseau libre, pas un canari en cage. Xiao Xiao. Ne pouvons-nous pas revenir en arrière? Revenir en arrière. À moins que tu ne quittes la famille Wei et que tu viennes avec moi. Vivre d'aventure. Désolé de vous avoir fait attendre. Madame Shen, pour quelle raison? Souhaitez-vous me rencontrer aujourd'hui? Je ne vais pas tourner autour du pot. Voici le contrat Diao. Pourvu que votre famille Wei épouse Lin Xiao immédiatement, ce contrat sera à vous. Madame Shen a donc peur que Lin Xiao harcèle votre fils? Ainsi, vous êtes si pressé de lui trouver un nouveau foyer. Vous avez peur que votre fils harcèle et voulez pousser le mien en avant. Tant mieux. J'aurai un contrat gratuit. Cette condition. Tu acceptes ou non? Des conditions si généreuses. Je n'ai aucune raison de refuser. Alors nous sommes... D'accord. Je prends congé. Allô? C'est Lin Xiao? Mon fils est déjà fiancé à la jeune fille de la famille Ye, j'espère que tu seras raisonnable. Prends tes papiers et viens avec moi au bureau de l'état civil pour divorcer. C'est moi qui ai été stupide. Je l'ai bien mérité. Je ne peux pas t'en vouloir ni à la famille Shen. Mais maintenant, c'est fini entre nous. Je ne te harcèlerai plus et toi, ne viens plus me chercher. Jeune maître, mauvaise nouvelle. La jeune maîtresse a accepté avec madame d'aller ensemble pour les formalités de divorce. Ses fiançailles avec Wei Yunfan étaient en fait fausses. Que dis-tu? Les fiançailles sont fausses? Oui, les fiançailles sont fausses. Madame t'a menti. La cérémonie de divorce était aussi fausse. Elle a fait tout ça seulement pour te faire accepter avec la famille et l'alliance matrimoniale. La jeune maîtresse est au courant maintenant, elle a le cœur brisé. A déjà accepté avec madame d'aller faire les formalités de divorce. Et mademoiselle Lin, votre monture est plutôt originale. Si mon fils devait utiliser ce genre de transport, ce serait vraiment honteux. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Vous, les riches, êtes d'un luxe excessif, nous, les pauvres, nous contentons de notre sort, chacun sa façon de vivre. Une fois les formalités terminées, chacun suit son chemin, on ne se reverra pas. Pas besoin de sarcasme ici. Et Shen Xiushen? Il ne vient pas en personne? Il faut que sa mère et sa fiancée soient présentes pour un divorce? Bien sûr, il ne veut pas te voir. Il a peur que tu le harcèles. Comment, tu veux encore le voir? Tu te fais des idées. J'ai juste peur qu'il ne vienne pas en personne, et que les formalités ne soient pas faites. Rassurez-vous, avec le réseau des chaînes, ce genre de petites choses ne pose pas de problème. Alors, allons-y. Attendez. Comment ça se fait que tu sois là? Si je n'étais pas venu, vous m'auriez mis dans de beaux draps. Je ne vais pas divorcer de Lin Xiao. Maman, pourquoi m'as-tu menti? Maman ne pense qu'à ton bien. Tu es un fils du ciel, le futur maître de Yunai. La femme que tu choisis, même si elle n'est pas de noble lignée, elle doit au moins avoir des antécédents irréprochables, et une conduite exemplaire, non? Regarde-la, cette garce éhontée et détestable, en quoi mérite-t-elle d'être avec toi? Maman. Je ne pense pas que Lin Xiao soit indigne de moi. Je la trouve très bien. Pas si mal que vous le dites. D'ailleurs, c'est moi qui me marie. C'est moi qui vais passer ma vie avec elle. Depuis tout petit, vous voulez tout contrôler, tout décider à ma place. Cette fois-ci, je ne vous écouterai plus. On y va. Lâche-moi. Je ne veux plus m'immiscer dans les affaires de votre famille Shen. Puisque tu es venu, entrons tôt et réglons les formalités. Xiao Xiao. Même si on divorce, tu dois au moins me laisser m'expliquer. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé pendant tout ce temps? D'accord. Parle. Rentrons d'abord. Xiushen. Si tu oses partir aujourd'hui, tu n'auras plus de mère. Maman. Si vous vous mêlez encore de mon mariage, désormais, vous n'aurez plus de fils. Fils indigne, fils indigne. On est à la maison, parle. Regarde d'abord ça. C'est... C'est ça. Voilà ce qui s'est passé. J'ai vu la photo de toi avec Wei Yunfan. Ça m'a brisé le cœur.
J'avais peur que tu me quittes vraiment. Que tu l'épouses le mois prochain. Tu racontes n'importe quoi. Tu le sais bien. Il s'est blessé pour moi. Alors ta mère m'a forcé à aller à l'hôpital pour m'occuper de lui. Comment pouvais-je refuser? Mais je ne l'épouserai jamais, c'est certain. Que tu dises ça, je suis rassuré. Xiao Xiao, pendant tout ce temps, ma mère m'a enfermé. Tu sais à quel point j'ai souffert? Tout ce que je voulais, c'était sortir pour te voir. Alors j'ai fait semblant d'accepter ces conditions. D'annoncer les fiançailles avec la famille et lors de la fête d'anniversaire. Avant, je t'ai mal jugé. Mais tu es quand même le maître de la famille Shen. Ça n'a pas changé. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je n'avais pas l'intention de te le cacher. Au début, parce qu'on ne se connaissait pas, ce n'était pas nécessaire. Mais ensuite, j'ai découvert que tu détestais les fils de famille riches. Alors, je n'ai pas osé te le dire. Je ne t'en veux pas. Mais nous venons de deux mondes différents. Je ne suis pas anti-riche. Je n'ai ni père ni mère. Je me suffis à moi-même, tant que je peux subvenir à mes besoins. La richesse n'a aucun sens pour moi. Ce à quoi j'aspire davantage, c'est une vie libre et sans contrainte. Les codes des grandes familles, ces règles trop contraignantes, je n'arrive pas à les suivre. Je ne veux pas être un canari dans une cage dorée. Et puis, ta mère me déteste tellement qu'elle est allée jusqu'à ce point pour nous séparer. Je pense que nous n'avons plus de raison de continuer. Alors, on se sépare. Je veux être un oiseau libre, pas un canari en cage. Xiao Xiao. Nous ne pouvons pas revenir en arrière? Pour revenir en arrière, il faut que tu quittes la famille Wei. Et que tu viennes avec moi vagabonder au bout du monde. Pourquoi dois-tu absolument me faire quitter la famille Wei? Xiao Xiao. Si je quitte la famille Wei, je n'aurai plus rien. Je n'y arrive pas. Allô? Madame, Lin Xiao s'apprête à quitter Yunai. Arrêtez-la, ne la laissez pas partir, emmenez-la à Ziye. Faut-il vraiment faire ça? Ces 5 dernières années, Yunfan a beaucoup souffert dehors. C'est moi, sa mère, qui lui ai fait du tort. Maintenant qu'il est de retour, je dois bien le dédommager. Ce n'est qu'une femme, non? Il veut, je trouverai un moyen de la lui donner. De plus, le contrat avec le groupe Diao. Je ne peux pas y renoncer. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Qui êtes-vous? Maman, pourquoi tu m'as amené ici? Ta jambe va bientôt guérir. Dedans, il y a un cadeau de ma part. Viens, je t'aide à entrer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Avec une femme qui n'obéit pas, être trop indulgent ne sert à rien. Parfois, il faut être plus ferme. Mais c'est illégal. Et alors? Avec l'influence de notre famille Wei à Yunai, cette fille, une orpheline, si elle disparaît un jour, personne ne le saura. Toi-même, réfléchis bien. Lin Xiao. Lin Xiao. Espèce de salaud. Xiushen. Arrête de pleurer. Le docteur a bien dit que la blessure n'était pas profonde. Dans quelques jours, ça ira mieux. Les Wei, mère et fils, je les ai déjà emmenés au commissariat. Cette fois-ci, je vais leur faire payer cher. Comment t'as fait pour arriver si vite? Petite sotte. Je te suivais tout le temps. Je les ai vus t'emmener, alors je t'ai suivi en voiture. Dommage. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé que tu aies subi ça. Je vais bien. Mais toi, tu es blessé à cause de moi. Ce n'est rien. Quand j'ai vu les papiers de divorce, c'est là que j'ai vraiment eu mal. Tu ne vas pas me consoler un peu?
Arrête de plaisanter. Xiao Xiao. Ne divorçons pas, d'accord? Ne quitte pas Yunai. Ne me quitte pas. Moi. Xiushen, comment ça va? Espèce de porte-malheur. C'est à cause de toi que mon fils est blessé. Dégage d'ici. Maman, elle n'a rien à voir là, dedans. Xiushen? Tu vas bien? Dégage, dégage. Avec toi, mon fils n'a que des problèmes. Je te préviens une dernière fois. Il a déjà une fiancée. Alors arrête de le harceler. Sinon, je ne serai pas gentille. Tu devrais te regarder dans une glace. Toi, une femme comme ça? Tu es digne de mon fils? Tu n'as pas honte? Pef. Tu es enceinte de 6 semaines. Si tu ne prends pas soin de toi, au début de la grossesse, c'est fragile. Que dois-je faire? Qu'est-ce que cette garce fait encore là? Je vous ai prescrit des médicaments pour la grossesse. Il suffit de les prendre à temps chez vous. Reposez-vous bien. Le bébé ira très bien. Merci, docteur. Quoi? Elle est enceinte? La vieille dame de la famille Shen a toujours voulu un petit-fils. Si elle apprend que Lin Xiao porte son enfant, elle va sûrement fléchir. Non. Je dois faire en sorte que Lin Xiao quitte la ville au plus vite. Allô? Est-ce que je veux vraiment garder cet enfant? Ou devrais-je y renoncer? Allô, Xiao Xiao? Où étais-tu? Tout va bien? Je vais bien. Ma mère t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Je ne te quitterai pas. Laisse tomber. Je suis fatiguée. Tu devrais écouter ta mère. Une fiancée de ton rang te conviendrait mieux. Retourne à ta vie normale. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ainsi. Ne viens plus me chercher. Ne viens plus me chercher. Lin Xiao, Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux aller voir Lin Xiao. Ne me retiens pas. C'est de ta faute. Tu as insisté pour la chasser. Pour que tu sois content? Xiushen, tu es fou. Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Viens boire un verre avec moi. Arrête. Tu vas bien? Xiushen. Mon fils. Xiushen, ne me fais pas peur. Ça fait déjà un mois. Pourquoi il ne se réveille toujours pas, ce gamin? Le patient a subi un grave traumatisme crânien. S'il se réveille ou non, seul le destin le dira. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans la famille Shen, on n'a qu'un seul héritier par génération depuis 3 générations. S'il ne se réveille pas, alors notre famille Shen ne va-t-elle pas s'éteindre? Tante, ne vous inquiétez pas. Xiushen a une bonne étoile, il s'en sortira. Il se réveillera, c'est sûr. Même s'il ne se réveille pas, je serai votre belle-fille et je prendrai soin de vous jusqu'à la fin. Tu es vraiment une bonne fille. Madame, après un mois de surveillance et d'enquête, nous avons identifié le coupable, la personne qui a blessé le jeune maître a été arrêtée. Il paraît que c'est une femme qui a commandité cela. Et ils ne connaissent pas directement cette femme, ils ont été mis en relation par un intermédiaire. Il faut absolument trouver celle qui a ordonné cela. Elle ne sera pas épargnée. D'après les aveux du prisonnier, le but de cette femme en payant pour ce crime était de faire perdre l'enfant à la jeune madame, l'enfant qu'elle porte. Quoi? Elle est déjà enceinte? Tu comptes vraiment quitter Yunai? Si vous partez, que deviendra le jeune maître? Ça fait déjà un mois. La famille Shen ne m'a absolument pas permis d'entrer, ne serait-ce qu'un pas dans la chambre de Xiushen. Je n'ai même pas pu le voir une seule fois. Sa mère avait raison. Je suis vraiment un porte-malheur. Il a été blessé 2 fois à cause de moi. Peut-être que si je ne suis plus là, ce serait mieux pour lui. Désormais, qu'il se réveille ou non, il ne devrait plus avoir de contact avec moi. Alors qu'est-ce que je fais encore ici? J'ai laissé la demande de divorce au bureau. Pourriez-vous la remettre à Madame Shen, s'il vous plaît? C'est ce qu'elle a toujours voulu.
Mademoiselle, avez-vous bien réfléchi? Vous êtes vraiment décidée à ne pas le garder? J'ai bien réfléchi. Je suis une personne sans domicile fixe. Je n'ai pas confiance en moi pour bien l'élever. Puisque je ne peux pas lui offrir un foyer stable, pourquoi devrais-je le mettre au monde? Ce serait aussi très injuste pour lui. Très bien, préparez l'opération. Attendez. Lin Xiao, vous ne pouvez pas avorter cet enfant. Madame Shen, comment êtes-vous venue? Cet enfant est-il de Xiushen? C'est mon petit-fils. Vous ne pouvez pas l'avorter. Je ne vous permets pas de l'avorter. Madame Shen, ne me rendez pas les choses difficiles. Je suis orpheline. Je sais que si un enfant naît dans une famille dysfonctionnelle, cela signifie beaucoup de souffrance. Je ne serai pas une bonne mère célibataire. Je ne veux pas non plus qu'il me suive pour souffrir dans ce monde. Donc je ne peux pas le mettre au monde. Si Xiushen ne se réveille pas, cet enfant est pour notre famille Shen le seul espoir. Je vous en supplie, gardez-le, d'accord? Vous ne pouvez pas l'élever, mais notre famille Shen le peut. Si vous êtes inquiète, vous pouvez aussi rester dans la famille Shen. Je ne veux plus de cela. Je ne veux plus que vous divorciez de Xiushen. Vous êtes la bonne belle-fille de notre famille Shen. La richesse et la gloire de notre famille Shen seront à vous. Gardez cet enfant, d'accord? Madame Shen, la richesse et la gloire de la famille Shen n'ont jamais été ce que je voulais. Et Xiushen? Il a tout fait pour toi, et c'est pour ça qu'il est dans cet état. S'il ne se réveille pas, cet enfant est son seul enfant, tu sais. Tu ne veux même pas le garder pour lui? Je t'en supplie. Garde cet enfant, je t'en prie. Madame Shen, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Si vous ne promettez pas, je ne me lèverai pas. Je vous le promets. Relevez-vous. Je garderai cet enfant pour Xiushen. Mais je ne mettrai pas les pieds dans la maison des Shen. Alors ce contrat, vous feriez mieux de le reprendre. Xiushen, quand vas-tu enfin te réveiller? J'ai décidé de garder notre enfant et de le mettre au monde. Même si j'ai promis à Madame Shen de le laisser chez les Shen après sa naissance, je suis inquiète. Après tout, un enfant n'a pas seulement besoin d'argent, mais aussi de l'amour et de la présence de ses parents. Si tu ne te réveilles pas, même s'il reste chez les Shen, sans la protection de son père, son chemin sera semé de regrets et de souffrances. Touche. C'est notre enfant. Même si c'est pour lui, tu dois te réveiller vite, d'accord? Xiushen. Xiushen, tu es réveillé, docteur, venez vite. Le patient est réveillé, docteur. Xiushen réveillé, docteur, regardez vite. Le patient a réagi. À cause du coma prolongé, il est encore un peu confus, mais il reprendra vite connaissance. Tant mieux. C'est vraiment merveilleux. Merci infiniment Lin Xiao, dès ton arrivée, tu as réveillé Xiushen. Xiao. Xiushen. Tout à l'heure, dans mon rêve. J'ai cru t'entendre me parler nous. Avons un enfant. Oui, Xiushen. Nous avons un enfant, tu vas devenir père. Le jeune maître est réveillé. C'est vraiment formidable. Madame, la police a transmis une information, le commanditaire de l'agression du jeune maître a été identifié. Qui est-ce? C'est mademoiselle Yejing. Comment est-ce possible? Excusez-moi, êtes-vous Madame Yejing? Vous êtes soupçonnée de coups et blessures volontaires. Veuillez nous suivre pour enquête. Monsieur Shen. Félicitations pour votre sortie d'hôpital, Monsieur Shen. J'ai entendu dire que celui qui vous a grièvement blessé n'est autre que votre fiancée, la fille de la famille Ye. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? La fille Ye a-t-elle été arrêtée? J'ai entendu dire que le groupe Diao envisage d'absorber Wei de Xia et le groupe Ye. Et il poursuit en justice la mère et le fils Wei. Est-ce vrai? Le groupe Diao a effectivement l'intention de fusionner avec Wei de Xia et le groupe Ye. Quant à la poursuite de la mère et du fils Wei, je ne souhaite pas en dire plus. L'annonce sera faite plus tard sur le site officiel. Quant à Yejing, la fille de la famille Ye, elle n'est pas ma fiancée. Parce que j'ai déjà une fiancée. Quoi? Vous avez une femme? Qui est-elle? Voici ma femme. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Shen. D'où vient Madame Shen? De quelle grande famille est-elle issue? Ma femme est une personne ordinaire. Elle n'a pas de relation influente. Ici, je voudrais annoncer quelque chose à tous. J'ai l'intention de renoncer à l'héritage de la famille Shen et de quitter le groupe Diao pour mener une vie simple avec ma femme. Monsieur Shen, pourquoi avez-vous pris cette décision? Êtes-vous sérieux? Arrêtez de nous déranger, s'il vous plaît. Monsieur Shen. Pourquoi as-tu dit aux journalistes ce genre de paroles? Je sais, tu n'as jamais voulu entrer dans la famille Shen. Puisque tu ne veux pas te marier dedans,
Alors je suis sorti. Mais tu ne peux pas, pour moi, renoncer à l'héritage des Shen, c'est des centaines de milliards d'actifs. Idiot. Les actifs, pour moi, ne sont que des chiffres froids. Toute ma vie, j'ai vécu sous la pression familiale et sous la domination de ma mère. Bien que j'ai été riche, je n'étais pas heureux. Les jours passés avec toi, au contraire, m'ont rendu serein et heureux. Ma femme, rentrons à la maison. Chérie, je suis rentré. Regarde. Je t'ai acheté tes pieds de porc préférés. Pourquoi tant de poissons et de viande? Ça coûte cher. Tu travailles comme livreur, gagner de l'argent n'est pas facile. Tu vas bientôt accoucher, non? Je veux juste te donner des forces et assieds-toi vite. Je vais cuisiner. Laisse-moi faire. Tu as travaillé toute la journée. Tu dois être fatigué. Pas question. Je peux être fatigué, ce n'est pas grave. Je ne veux pas fatiguer notre enfant. Et puis j'ai appris beaucoup de plats ces 6 derniers mois, je suis devenu beaucoup plus doué en cuisine. Vraiment? Alors il faut que je goûte. Tu verras, tu vas te régaler. Madame. Madame, une bonne nouvelle. Le médecin qui suit la grossesse m'a dit. La jeune madame attend des jumeaux. La date d'accouchement approche. Les 2 bébés sont en bonne santé, et ce sont des garçons. La famille Shen va bientôt avoir 2 petits maîtres. Les enfants de la famille Shen. Il est hors de question qu'ils naissent ailleurs. Allons-y, il est temps d'aller chercher votre jeune maître, et la jeune madame pour rentrer à la maison. Allons-y. Les plats sont prêts. Mangeons vite. Waouh, ça a l'air délicieux. Mon cher, tu deviens de plus en plus compétent. Tiens. Goûte ça. Alors? C'est bon. Tes talents culinaires pourraient faire de toi un chef. Goûte en un aussi. Qui est-ce? Jeune maître. Jeune maître, jeune maître. Maman. Que faites-vous? Tu traînes dehors depuis 6 mois. Il est temps de rentrer, non? Je vais bien. Pourquoi devrais-je revenir? Avec une si grande entreprise familiale Shen, tu vas vraiment la laisser à maman toute seule? Oui, monsieur. Pendant votre absence, l'entreprise a laissé tomber pas mal d'affaires, et il y a beaucoup de choses en souffrance. Il est temps de revenir gérer. Maman, Xiao Xiao va bientôt accoucher, je dois être avec elle maintenant. Alors emmène Xiao Xiao et revenez vivre à la maison, non? Il y a plein de monde à la maison, tu as peur qu'on ne s'occupe pas bien de ta femme? Encore faut-il qu'elle soit d'accord. Xiao Xiao, avant, maman a eu tort, ne m'en veux plus, d'accord? Tu es une belle fille formidable pour la famille Shen, reviens avec Xiu Shen, s'il te plaît. Eh bien, Maman vous promet que je n'imposerai aucune règle pour vous contraindre. Du moment que vous acceptez de revenir, vous pourrez faire ce que vous voulez, vivre comme vous l'entendez. Maman ne s'en mêlera pas. Xiao Xiao, maman te supplie. La famille Shen t'accueille sincèrement, si tu acceptes de franchir notre porte, je ferai tout ce que tu voudras. Maman, laisse-moi en discuter avec Xiao Xiao. D'accord. Maman a baissé sa garde. Qu'est-ce que tu en penses? et toi, tu veux y retourner? C'est à toi de voir. Une fois de retour, tu seras une riche héritière. C'est à toi de décider si tu veux jouer ce rôle. Moi, ça m'est égal. Je veux juste être avec toi. Où tu es, je suis. Parce que c'est seulement là où tu es qu'est ma maison.